Le gouvernement semble revenir avec une proposition qui avait fait controverse en octobre dernier, à savoir de retirer aux patients en bonne santé leur médecin pour prioriser à travers des capsules de couleur les personnes qui ont des difficultés de santé avérées. Je vous rappellerai que le 24 octobre dernier, nous avons proposé et fait adopter à l'unanimité de l'Assemblée nationale une motion qui disait essentiellement que le gouvernement s'engage à exclure formellement la proposition de retirer aux citoyens en santé son médecin en fonction de son état de santé. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore une fois un revirement de situation. Le gouvernement n'est pas transparent. Il avait promis, il faut s'en souvenir, en 2018, puis ça fait pas si longtemps, là, c'est un engagement électoral fort de la CAQ, un médecin de famille pour chaque Québécois. Ensuite, on a créé une espèce de voie d'accès en disant que si on était sur une liste d'attente pour être pris en charge par un GMF, bien, on était essentiellement pris en charge, puis on n'avait plus besoin d'un médecin de famille. On a aussi créé un comité pour assurer un accès à la première ligne. Ça a été annoncé à l'automne dernier. On n'avait absolument aucune idée de la façon dont on allait procéder. Puis en début d'année, on a nommé un comité pour aiguiller le gouvernement à savoir comment il fallait procéder d'ici 2026. Le rapport devait être remis le 31 mars. On n'a jamais entendu parler de ce rapport-là. Puis aujourd'hui, on entend que dans la négociation avec les médecins omnipraticiens, on reviendrait avec cette idée-là qui a été rejetée, je le rappelle, par tous les parlementaires de l'Assemblée nationale. Alors, moi, je demande au ministre de faire le point là-dessus, d'être clair et surtout intègre par rapport aux propositions qui ont été adoptées. C'est difficile aujourd'hui de prendre la parole du ministre comme étant représentatif de ce qui se passe aux tables de négociation, alors qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe et la partie présente. Dans une négociation, ça se passe ça devant tout le monde, là. Mm-hmm. Est-ce que c'est normal que l'on ait des informations aussi contradictoires sur le fondement de la prise en charge? Moi, c'est ça la question que je pose. Est-ce que le gouvernement veut nous dire où il s'en va? Pourquoi ne publie-t-il pas le rapport s'il l'a obtenu sur l'accès à la première ligne? Pourquoi propose-t-il de catégoriser les gens selon leur état de santé? Alors qu'il a dit exactement le contraire le 24 octobre dernier. Moi, c'est ça que je veux savoir. Puis la question de la prise en charge des Québécois, c'est une question de prévention. Si on est suivi par un médecin ou par un professionnel, c'est pour éviter justement de surcharger le système de santé lorsque on développe justement un problème de santé, pouvoir le prendre à temps pour éviter que ça dégénère, qu'on se présente à l'urgence, puis qu'on surcharge aussi le système de santé parce qu'on devient de plus en plus malade, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de suivi de notre état de santé. Et l'état des urgences, aujourd'hui aussi, là, on fait un bilan plutôt mitigé, je vous l'avoue, quand on sait qu'ailleurs au Canada, dans les autres provinces, l'objectif du temps d'attente dans les urgences, c'est 8 heures, puis qu'ici, on se félicite d'avoir comme objectif 15 heures, puis on est encore après 17 heures, sauf erreur. L'attente dans les urgences, ça ne s'améliore pas. On nous fait toujours miroiter en pelletant par en avant les résultats attendus. Mais franchement, là, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, au Québec, en matière de santé, bien, la médiocrité devient une espèce de barème, puis on se contente de très peu, alors que, évidemment, il y a plus de la moitié des budgets du gouvernement du Québec qui sont consentis à la santé.